Salut, dans cette vidéo, on va regarder tous les accessoires et toutes les options qu'on a pris pour le projet du MBX8 World Edition. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Alors, on avait déjà toute une série de visseries anodisées rouges parce qu'on affectionne particulièrement cette couleur. Alors on avait des cuvettes M3 coniques, des rondelles pour vis M3 BHC, des rondelles cuvettes M3, des écrous nil stop et des rondelles cerveau universel. Ça permet de fixer fermement, parce que c'est épaulé, les cerveaux sur le platine carbone. Et on a fait aussi venir les carbones pour renforcer les triangles inférieurs de ce châssis. Alors ça, ce sont les 1.5 pour MBX8 de chez Carbone Cavalieri. On a fait faire sur mesure d'autres petits renforts. Alors moi j'aime bien les Carbone Silver, ceux-là je les avais récupérés. L'avantage de ce modèle, c'est sa taille. Parce que les Cavalieri, ils font 1.5. Ce qu'on trouve chez Mugen en option, ils font 1.30. Et ceux qui ont été fabriqués sur mesure en carbone silver, ils font 2.31. Donc si on recherche à rigidifier sans vouloir abîmer des pièces, parce que celles qui sont trop fines, on s'aperçoit qu'à l'usure avec les vibrations, les pointes en carbone qui sont assez fines, elles se sectionnent. Voilà. Donc en optant pour un carbone plus épais, on n'a pas ici de casse sur la pièce. Voilà pour toutes les pièces carbone. On aura sur le nouveau kit Anti-Works les renforts sur le triangle avant, les capsules en téflon sur les boules de direction, les petits ressorts qui sont pas dans le 8 mais qui sont bien présents aujourd'hui dans le 8R, on les montera sur le 8. Le renfort de sauve-cerveau en aluminium, c'est une option Mugen. On aura un palonnier flashpoint pour la direction. Et on avait récupéré des freins à disque ventilés. Ça, c'est les Mugen. Cette référence, vous voyez, ce modèle, il est très ancien. On l'avait mis de côté. Mais on a quand même opté pour les T-Works qui ont dû arriver aujourd'hui. Donc ça sera les petits colis qu'on va ouvrir ensemble. Sur ce nouveau kit, on montera tous les roulements céramiques. Il y a toutes les références pour monter le kit complet en roulement céramique. On montera les amortisseurs MIP. Voilà, donc on n'avait pas terminé le projet sur l'ancien modèle, mais on montera là les 4 amortisseurs MIP, de la visserie. On va regarder ensemble ce qu'on a reçu ici. Alors on ouvre le sachet qui est rentré aujourd'hui. C'est super bien conditionné, c'est des produits import ça. Alors, on a ici en aluminium anodisé rouge tête BTR du M3 par 12.
Ici, en tête bombée. C'est des bons produits, hein, c'est une bonne finition ça. C'est tout aluminium, c'est très léger. Alors évidemment, on va pas mettre ce type de visserie sur des endroits sur le kit où il y a de la pression, où il y a de la force. Ça sera plutôt sur des parties ou décoratives ou qui ne nécessitent pas une prise très forte parce qu'on sait que ça reste quand même une visserie qui est relativement fragile. Par contre, c'est des produits qui sont super bien finis. Donc là, c'est les têtes bombées rouges en 3 par 12 par 2. Ça, ce sont des têtes coniques, toujours en aluminium rouge, tête conique, 3 par 12. Donc ça fait pas mal de stock ça, mais ça sera bien parce qu'on en utilise beaucoup. Tête bombée 3 par 10, du 3 par 8 en tête bombée. Et là on a une série aussi 3 par 8 et 3 par 8. Ça sera normalement pour fixer tous les carbones sur les triangles. C'est pour ça qu'on a pris les petits en rouge. Voilà pour toute la visserie qu'on a fait venir. Alors on a un dernier petit colis à ouvrir, le colis du mois de janvier 2022. C'est parti. Ici on a quelques pièces qu'on souhaitait avoir de remplacement d'usure ou de casse pour le MBX8, une boîte de cellules. Ici le pignon conique en 12. Ça, c'est juste une tige de T-Works en 2. De la graisse Téflon. Ça, j'en avais plus. Et c'est quand même super. C'est une graisse blanche. Voilà. Téflon, c'est très très bon pour tout ce qui est en friction, en mouvement. Donc, j'ai fait rentrer ça là. C'est de la MOB. 2 noix pour faire les remplacements. Une boîte de différentiel. Et donc on a les disques T-Works. Ceux-là ils sont pas mal, ils me plaisent beaucoup. Je les ai essayés sur la GT et je les monterai sur le TT. Voilà, ils sont plus épais que ceux que j'avais d'origine Mugen. Donc je monterai les T-Works. Et alors enfin, on a pris ce kit, c'est un sachet pour le MBX8. Alors on va regarder ici la particularité de ces noix. On marquait évidemment T-Works. Il y a le 115 et le 84-50. Ils sont hyper légers. Ça pèse rien du tout. Rien à voir avec les aciers d'origine. Alors c'est vrai que tout ce qui est en mouvement dans la transmission, on peut vouloir rechercher de la roue libre, de la facilité. Donc en mettant ce type de cardan, ça peut être intéressant avec tous les roulements céramiques d'avoir une transmission très très libre. Donc voilà, on a opté pour ça. Et alors les 2 noix, voilà, je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. C'est de l'aluminium mais qui a été traité. Et la particularité, on voit ici par rapport à des noix d'origine où il y a uniquement bien, les 2 fentes et ici elles sont allégées, les Mugen. Celles-ci, elles ont 4 fentes. Ce qui permet que si on s'aperçoit au bout d'un moment, il n'y a aucun jeu, hein, c'est super bien en latéral, il n'y a vraiment aucun jeu. Si jamais ça s'use ici à la longue, on a la possibilité de faire un quart de tour et de réutiliser la noix. Donc on verra à l'usage si c'est. Alors c'est pareil, c'est une pièce qui est plus légère que la pièce en acier. Elle est anodisée marron, brun. Et elle est fournie avec ce kit, le TO 264
pour un BX8, aluminium, center, shaft, 7. Il y a tout. Il y a 2 noix et les 2 cardans. Voilà, donc tous les produits que je vous ai présentés, on les montera d'origine quand on construira le kit. Et puis, je tenterai de vous faire suivre l'évolution du montage sur des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt les amis.